Bonjour à vous, c'est le frère Paul-Adrien d'Ardemar, religieux prêtre dominicain. J'exerce un ministère d'évangélisation sur YouTube et je suis avec vous pour parler de The Chosen, ma série préférée, on aura fini par le savoir, saison 3, épisode 3, qui est un épisode coup de cœur. Magnifique cet épisode. Alors, je vais commencer par une ou deux remarques archéologiques, puis un ou deux développements de caractère, là en particulier la famille de Jésus avec Joseph, et ensuite sur mon passage préféré sur, évidemment, la prédication de Jésus dans la synagogue de Nazareth. Dans la rubrique archéologie du savoir et de la religion juive et chrétienne, vous avez remarqué comment est-ce que Jésus et Marie disent un bénédicité au début du repas. Et ça, de fait, la coutume que l'on a gardée de nos jours, alors je ne sais pas si vous le faites ou pas, mais de dire un bénédicité, ça vient des moines qui eux-mêmes l'ont repris des juifs. Alors normalement, la bénédiction, c'était pas tout à fait celle que vous avez entendue lors de l'épisode. Normalement, il y avait 6 bénédictions au début du repas au choix, selon le type de plat que vous preniez. Si par exemple c'était un plat à partir de blé, vous aviez une formule de bénédiction spéciale. Alors si vous êtes catholique, vous allez le reconnaître parce que c'est quelque chose que l'on a gardé dans la liturgie de la messe au moment de l'offertoire. Béni sois-tu Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous as donné ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, etc. Donc ça, il y avait 6 formules de bénédiction au début du repas et à la fin du repas, pour le coup, il y avait un grand moment d'action de grâce. Avec 3-4 bénédictions. Bon. Autre élément aussi, l'épisode se situe au moment de Rosh Hashanah, qui est la fête juive pour célébrer la nouvelle année, qui est au moment de septembre-octobre. Et alors là, normalement, on sonnait du chauffard, donc la trompe là, que vous avez vu dans l'épisode. Petit clin d'œil aussi, il y avait un des rites consistait à manger des pommes enduites de miel pour célébrer la douceur de la nouvelle année. Et il y a un moment donné dans l'épisode, on voit des pommes. Puis il y avait des prières particulières. Ok, fin de la parenthèse sur l'archéologie et de la religion juive et chrétienne, le développement des personnages. Alors, dans les nouveaux personnages qu'on vous présente, il y a évidemment Lazare, Marthe et Marie. Alors, Marthe et Marie, pour vous, ça vous fera peut-être pas quelque chose, mais pour moi qui suis religieux, Marthe et Marie, ça veut dire quelque chose. Donc, petit moment d'émotion, même si jamais elle ne parle pas beaucoup, Marthe et Marie qui sont là, quoi. Marie qui représente la vie contemplative, Marthe qui représente la vie apostolique, le labeur. Enfin bon, bref. Là, parce que je dis ça, parce que les personnages principaux, c'est évidemment Joseph, et alors, qui sont mentionnés mais qui ne sont pas présents, les frères de Jésus. Donc oui, Jésus avait des frères, c'est dit dans l'Évangile. Maintenant, il y a plusieurs traditions à ce sujet, soit ce sont des demi-cousins, soit ce sont des frères, mais qui viennent d'un premier mariage. Joseph étant veuf, d'après la tradition orthodoxe d'un premier mariage, ce qui est, pour le coup, je le dois dire aussi, mon interprétation. Bon, c'est un long débat sur ces questions-là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, manifestement, on a fait une sorte de compromis entre la tradition catholique et la tradition orthodoxe. Je ne sais pas s'il y a une tradition protestante sur Joseph, je ne crois pas. Donc d'après la tradition catholique, il était jeune, plutôt jeune, ce qui là est le cas. Et d'après la tradition orthodoxe, on vous le présente comme étant noir de peau. Ça, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très très beau. Évidemment, parce que ça nous parle au sens de l'universalité du message. Peut-être aussi que c'était pas impossible parce que c'est vrai que l'Empire romain était très bicarré et beaucoup plus métissé que ce qu'on pouvait imaginer, même si le peuple juif était quand même plutôt séparé. Mais c'est pas impossible. Bon, il y a quand même un problème. Si Joseph était noir et que Jésus n'était pas noir, c'est que tout de suite on aurait vu que c'était pas le fils de Joseph et donc entre guillemets la couverture de Jésus aurait tombé, ce qui fait que Marie se serait fait lapider. Bon, je dis ça juste en passant, mais parce que ça voulait dire en fait pour tout le monde que Marie aurait trompé Joseph, et ça c'est adultère, lapidation. Mais je trouve ça tellement beau le symbole qu'on ferme les yeux et on passe après dessus. Alors, Joseph, d'après la tradition qui était teknon en grec, qu'on a traduit par charpentier, qui est ouvrier du bois. Alors là, c'est drôle, parce que la petite série vous fait un clin d'œil que vous n'avez probablement pas vu, mais Joseph dit à Jésus que lui va pas être charpentier, mais qu'il sera plutôt technicien artisan pour travailler la pierre, parce que en Palestine, il n'y a pas beaucoup de bois. Ce qui est vrai. Et donc en fait, Joseph n'était pas un charpentier probablement. Teknon, ça veut dire artisan, qui travaille les matériaux de construction, le bois, la pierre, etc. Et à Nazareth, c'était plutôt la pierre. Mais manifestement, The Chosen s'est dit, c'est trop répandu dans la culture populaire, donc je ne vais pas casser le mythe Joseph charpentier, je le garde, mais petit clin d'œil au passage. Toi, Jésus, tu ne seras pas charpentier, tu seras technicien, ouvrier, expert en construction bâtiment. Alors maintenant, j'en viens à mon passage coup de cœur, la prédication de Jésus à Nazareth, qui est folle, cette prédication. Alors là, c'est dans l'évangile selon saint Luc, qui reprend de manière assez fidèle
je mettrai une petite nuance, mais cette prédication, même moi je dis que c'est le coup de cœur, parce qu'en plus, là, j'ai appris des trucs. Donc c'est vrai que Jésus cite Isaïe, mais il ne le cite pas jusqu'au bout. Et ça arrive plusieurs fois, ça, dans l'évangile. Alors on se dit toujours, mais c'est Jésus, ou alors c'est Paul quand il cite dans la lettre aux Romains, tout en temps on a l'impression d'avoir des citations tronquées, on dit mais il triche un petit peu avec les Écritures. Et là en fait, vous avez peut-être pas vu, mais il vous présente une solution que je trouve très belle. Donc ils vous disent que par exemple l'année de jubilé c'est au présent et l'année de la vengeance c'est au futur. Donc présent, futur, ce qui explique pourquoi est-ce que Jésus reprend une partie de la citation et pas l'autre. Moi je trouve ça très habile et même plus qu'habile, je trouve ça crédible. Donc vraiment je trouve ça très très beau. Une deuxième chose aussi très bien rendue, c'est le sentiment de l'heure et du destin. Là, tout au long d'ailleurs de la série. Au tout début, on voit Jésus qui dit ouais, je pense que c'est la dernière fois que j'arrive à Jérusalem. À la fin, il dit mon heure n'était pas encore venue. Et puis au milieu, on sent qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc il y a une densité du destin, de l'heure, du moment. Voilà, le kairos en grec, le moment, quoi. Donc ça reprend tout un thème de l'évangile. Le temps était venu, il est accompli le temps. Jésus savait que son heure n'était pas encore venue. Donc le sentiment toujours persistant dans l'évangile du temps qui passe et de la nouvelle qui s'inscrit là-dedans, qui est magnifiquement retranscrit là-dedans, avec ce petit passage aussi que j'avais pas réalisé. Mais c'est vrai que quand Jésus vient à Nazareth, c'est le moment en fait où il fait ses adieux à tout le monde. Donc ça lui donne une charge émotive particulière. Et alors après, il y a la prédication. Et là, ce qui est très bien fait dans la prédication, c'est qu'en fait, il y a deux thèmes qui se croisent. Alors, il y a un thème qui est Jésus qui se proclame à mots couverts Messie. Mais le deuxième thème qui se voit, c'est qu'en fait, il est en train d'insulter les habitants de Nazareth. Il est en train de leur dire qu'ils valent pas mieux que les païens et qu'à moins de se considérer comme un païen pécheur, ils connaîtront pas le salut. Et que si jamais c'est ça, il y aura pas de prophètes qui viennent de Nazareth. Et dans Nazareth, ce qu'il faut savoir, c'est que Nazareth, il y a toute une histoire de Nazareth au temps de Jésus. C'est vraiment la ville qui attend le Messie. Donc en fait, il est vraiment en train d'insulter tout le monde. Et tout ça est rendu de manière très, très, très belle. Alors vraiment, chapeau. Alors là, j'ai appris plein de trucs, c'était magnifique. Une toute petite nuance. Jésus dit explicitement ou quasiment explicitement qu'il est le Messie. Ça, pour le coup, c'est pas dans l'Évangile. Il le sous-entend. Qui veut le comprendre peut le comprendre. Mais Jésus n'affirmera vraiment qu'il est le Messie dans les Évangiles qu'au moment du procès juif devant le grand prêtre. Et d'ailleurs, il ne dira pas oui, il dira c'est toi qui l'as dit. Ça veut dire qu'il accepte ce titre, mais qu'il rejette sur les autres, entre guillemets, la responsabilité. C'est pas bien trouvé, mais bon, vous aurez compris, quoi. Donc c'était la toute petite nuance que je mets rapidement de côté, parce que tout est magnifique. La manière dont Jésus s'échappe en haut du rempart, enfin en haut de la falaise, la manière dont il fait sa prédication, c'est vraiment un très, 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 très bel épisode.